Dieu est grand. Où iras-tu après la mort? C'est une question qui nous est posée, voilà, à nous tous. Où iras-tu? Seigneur, que toutes nos pensées te soient soumises au nom de Yeshua. Gloire à Dieu. Vous savez, lorsqu'une personne décède, j'entends souvent des gens dire « il ou elle nous a quittés ». C'est ça, non? Je me dis, mais écoutez, il y a même des athées, des gens qui disent qu'il n'y a rien après la mort, disent quand même que la personne décédée nous a quittés. Bon, moi je demande aux athées, je dis aux personnes qui ne croient pas en Dieu ou d'autres, je sais pas, particulièrement à ceux et celles qui ne croient pas en Dieu. Vous dites que la personne décédée nous a quittés. Ok, mais son corps est là. On est d'accord? Mais alors pourquoi vous dites qu'elle nous a quittés parce que son corps est là? Parce que s'il n'y a rien, s'il n'y a pas un esprit dans l'homme, alors pourquoi vous dites que la personne nous a quittés? On est trahi par notre propre langage. Donc lorsque nous disons que, lorsque les gens disent que la personne décédée nous a quittés, c'est que ces personnes, il y en a qui sont conscientes, qu'il y a une vie après la mort, d'autres, par leur manière de parler, bien qu'étant athées, reconnaissent inconsciemment que la vraie personne n'est pas celle qui est là. C'est pas la personne, ce n'est pas la personne extérieure, mais c'est l'être intérieur. Donc, l'esprit de l'homme. Voilà. Tel que tu es là, assis là, aujourd'hui, là, tu dois comprendre, tu dois croire, tu dois savoir que ton vrai toi, c'est ton intérieur. Voilà. Qui a un gant ici? Un gant? Il fait pas froid. Ah ben mais c'est bien. Tu peux m'en passer un, s'il te plaît? T'inquiète pas, je vais te le rendre. Voilà. Ah, ça coûte cher, hein? D'accord. Voilà, vous avez vu, non? Le gant, là, il est beau, hein? Waouh, ça coûte cher. En fait, ton corps extérieur est un gant. Alors, vous avez des gants noirs, jaunes, marrons, blancs, arabes, métis, africains, antillais, asiatiques. Voilà. Et vous allez vous rendre compte que, parce que ce gant est visible, on va plus prendre soin de lui que de la main qu'on ne voit pas. Maintenant, comme la main là, qui est dedans, à l'intérieur, on la voit pas, beaucoup disent, elle n'existe pas. Mais pourtant, c'est elle qui fait mouvoir le gant. Si le gant parle, c'est parce qu'il y a la main dedans. Bonjour, bonjour. Bon. Le gant, là, il finit par vieillir, par être usé, parce qu'il est utilisé. On est d'accord, non? Alors, qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, à 70 ans, 80 pour d'autres, et à d'autres encore, la naissance même, hein. Tac, ça craque. Et puis, qu'est-ce qui se passe à la mort? Eh bien, la main sort. Et là, cette main, qui disait que Dieu n'existait pas, se rend compte que son corps reste là, par terre, étendu au sol. Et que cet esprit, donc la main, ne peut plus réintégrer le corps. Ça s'appelle la mort. Maintenant,
il y a deux destinations. Soit tu montes, soit tu descends. En fait, ce grand, c'est quoi? C'est juste de la terre. Tu es de la poussière, de l'argile. Alors, plus le gant vieillit, plus certains, ceux qui ont les moyens, bien sûr, cherchent à se faire, vous voyez, ils se font quelques liftings, tout ça, tac, tac, se font tirer la peau. Mais on voit bien que là, il y a eu la retouche, là. La retouche, il y a quand même... Hein, ils sont bizarres, les lèvres gonflées bizarrement, ça se déforme. Parfois, on a du mal à le regarder, on se dit, oula. Pourtant, c'était un top modèle, on dit top modèle. Ça met du maquillage, tout ça, rien. Et le jour de ta mort, maintenant, il y a des gens qui sont spécialistes dans tout ce qui est, je sais pas, maquillage. Ils vont te rendre présentable pour juste une visite de quelques heures. Un dernier au revoir, adieu. On va te mettre un peu de maquillage, alors que quand tu étais vivante, ma sœur, tu ne voulais pas mettre de rouge à lèvres, tu voulais du rouge à lèvres, je ne sais pas, noir. Mais là, on te met du chocolat. Et tu ne dis plus rien parce que tu es un cadavre. Tu ne voulais pas t'habiller en blanc. Mais ce jour-là, tu n'as pas le choix. On t'a mis un costard qui n'est même pas bien taillé. Habituellement, tu disais, non, ça c'est pas pour moi. Taille mannequin. Mais ce jour-là, il n'y a pas de taille mannequin qui existe. Oh oui, on dit toujours, non, mais la mort, non, ça va pas m'arriver. Ça arrive seulement aux autres. Dieu, ben on verra, maman. Ma mère me prend la tête. Ah, te prend la tête? Mais elle est toujours sur toi, ta tête. Non, elle me prend la tête avec Jésus, tout ça, là. Elle est dans une secte, je crois, là. Elle a changé depuis qu'elle prie, là. Elle est tout le temps là. Jésus, Jésus, Jésus. Ah, moi, j'aime plus mon petit copain que Jésus. Bisous, bisous. Bisous, bisous, il n'y a pas encore le mariage, mais bisous, bisous. On dit bien petit copain. Il n'est pas complet. Il est tout petit. C'est normal que ça ne marche pas à chaque fois, parce qu'ils sont petits. Ma petite copine, qui l'a vu? Je suis sûr que je parle à quelqu'un ici. Bisous, bisous. On est sur Facebook. Vous savez, un book qui a un livre qui a un visage. Une face. C'est ça, non? Facebook. En fait, Facebook. Vous savez ce que c'est? C'est le livre de ta face, ta vraie face. C'est-à-dire ce qu'il y a dans ton cœur, là, tu te dévoiles ça devant le monde entier, là. Voilà, c'est moi avec le poisson, c'est moi avec mon chat, c'est moi avec dans la cuisine, c'est moi, tout ça là, c'est moi. Et puis on entend, tac, cadavre. Il est où? Il est parti. Mais il est parti où? On ne sait pas. Oh. Mais elle avait quel âge? Oh, elle avait juste 17 ans. Ah bon? Bah oui. Elle a craqué. Ah bon? Et lui? Non, mais juste 16 ans. Il est parti à 16 ans. Comment? Bah, il s'est fait renverser par un véhicule. Mais il est parti où? Oh non, on ne sait pas. On dit, mais il nous a quittés. Georges nous a quittés. Son corps est là. On dit bien, son corps est là. Vrai ou faux? On va enterrer le corps de Georges. Mais Georges n'est plus là. C'est-à-dire, la main s'est retirée. Ton corps physique est une maison. Un gant, une chaussette, une chaussure. Donc, nous sommes appelés à prendre plus soin de la main qu'on ne voit pas que du corps que l'on voit. Vous voyez, hein? On dit la sœur là, la jeune fille là, elle ne veut pas prier parce qu'elle est trop belle.
Parce que tout le monde lui dit, ah, t'es joli, ah, t'es beau jeune homme, oh merci. Mais tu sais que Dieu t'a créé. Ah non, mais Dieu. Oh, tu pries, oh, je vais à l'église. Si tu crois en Dieu, oh, je vais à l'église de temps, j'accompagne ma mère. Oh, mon père m'a invité, je suis allé une fois, non mais c'est pas mal, il parle bien ce monsieur. Mais bon, il est un peu bizarre quand même. Hein. Puis la sœur qui a chanté, elle a une belle voix, c'est vrai. Mais après. Où vas-tu? Je suis tombé sur un article hier, un footballeur de 18 ans. Il ne s'est pas réveillé. 18 ans. Il est mort il n'y a pas longtemps, là, dans son sommeil, il est parti. C'est-à-dire, le soir, quand il est allé se coucher, il ne s'est pas rendu compte qu'il avait rendez-vous avec Madame la mort. Certainement, il n'a pas eu le temps de se préparer en conséquence pour l'autre vie, la vraie vie. Non, il n'a pas eu le temps. Il était trop jeune, pour certains, pour y penser. Trop occupé par le foot. Lorsque nous partons en voyage, avant de partir en voyage, n'est-ce pas qu'on se prépare en conséquence? On va préparer ses vêtements, on est d'accord, hein? On prépare sa valise, tout ça. Ah tiens, je prépare mes vêtements, mes chaussures, tout. Une préparation. Mais là, tu ne te rends pas compte que il y a une mission, il y a un voyage à effectuer là. Ce voyage-là s'appelle la mort. Et beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. On est sur terre pour préparer ce voyage-là. On est sur terre pour dire aux humains, nous faisons tous un voyage. Nul ne peut se dérober de ce voyage-là. Nul ne peut s'y échapper. La mort, elle est à la fois imprévisible et inévitable. Imprévisible, elle ne va pas t'annoncer à l'avance qu'elle va arriver. Hein. Ah non, elle ne va pas te dire demain à midi, prépare-toi, je serai là. Imprévisible. Tu fais tes projets, tes programmes, tout ça. Tac, tu es embarqué. Il y avait un homme, on connaît l'histoire dans la Bible. Il était riche. Chaque jour, il menait une vie joyeuse. Il était habillé magnifiquement. Il avait des grands biens. Ses champs avaient beaucoup rapporté. Il y en a deux comme ça. Là. Le premier, son champ avait beaucoup rapporté. Et une fois qu'il a, n'est-ce pas, emmagasiné tout ce qu'il avait, n'est-ce pas, récolté, toute sa récolte, il va dire à son âme, mon âme, réjouis-toi. Car tu as beaucoup de biens pour le reste de tes jours. Éclate-toi. Fais la fête. Amuse-toi. Et la Bible dit, Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as amassé là, qui va en profiter? Qui? Vous avez vu ces fourmis là? Regardez bien cette fourmi là. Vous avez vu, quand on regarde par terre là, les fourmis là, vous voyez? Elles se battent, elles vont porter des charges, des fardeaux parfois 2 ou 3 fois plus lourds, tout ça là, des charges plus lourdes qu'elles, pour amasser. Elles ressortent, elles se battent, tout ça là, parfois ça tombe, elles vont la récupérer cette charge là, ce fardeau qui les écrase pratiquement, elles vont cacher ça, et ensuite ça repart. Et puis un jour, cette fourmi qui a tellement emmagasiné ressort, et il y a un humain qui passait par là et qui va l'écraser. Oh Dieu! Et la parole nous dit, cet homme est mort. Un autre, il était riche. Il avait beaucoup de biens. Toute sa vie, tous les jours, il ne faisait que fêter. Dieu n'était pas son problème. Quand on lui prêchait l'évangile, quand on lui disait, sanctifie-toi, mets-toi à part pour Dieu, crains Dieu, pas les hommes, mais Dieu. Ah non, comme beaucoup de chrétiens d'ailleurs, ils sont chrétiens ici, ils se sont sanctifiés ici, mais quand ils sont seuls, oh,
Dieu, tu couches avec un homme, jeune fille, tu es marié? Non. Si tu meurs comme ça, je veux te dire, tu vas passer ton éternité dans un feu. Jeune homme, il faut que tu l'entendes. De sorte que quand ça va t'arriver, si jamais tu refuses Dieu, quand tu seras dans ce feu éternel, que tu ne dises pas, Dieu, je n'avais pas entendu. Toi, femme, qui accepte que ta fille, qui a 15 ans, 16 ans, vienne avec son petit copain chez toi, coucher ensemble, là. Tu participes au péché de ta fille, de ton fils. Tu es coupable devant Dieu. Oh Dieu! Ah non, on ne veut pas entendre ça. Non, on veut. Non, non, vous savez, c'est votre vie, faites ce que vous voulez. Oui, c'est ta vie, tu peux faire de ta vie ce que tu veux. Mais sache, pour tous, tu auras de comptes à rendre. J'aurai de comptes à rendre. Il y a quelqu'un dont les yeux voient dans l'ombre, voient tout. Dont les oreilles entendent tout. Ah oui, bien sûr, dans nos églises, on ne veut pas trop entendre parler de ça. On nous dit, non, mais vous savez, si on parle de ces choses, tout le monde va partir. Mais c'est pas grave, partez, c'est pas mon problème. D'ailleurs, c'est pas une église. Hein. Parce que ceux et celles qui se retrouvent dans ce feu, pas présentement, parce que le lac de feu n'est pas encore ouvert, mais présentement, c'est l'enfer qui est ouvert. C'est terrible aussi. Hein. Ils pleurent là-dedans. Là. Oh Dieu, on veut repartir sur terre. Comme Jésus l'a enseigné dans la Bible. Cet homme riche, quand il est mort dans sa richesse, il pensait aller au ciel. La Bible dit, il est allé en dessous, enseveli. Et le pauvre Lazare qui allait chez lui, chez cet homme riche pour commander à manger, est décédé également. Il a été porté par des anges. Vous avez vu? 2 destinations. Il y en a qui descendent, c'est le feu, c'est l'enfer. Ce sont des cris, des pleurs, des lamentations. D'autres montent et sont dans la félicité, dans la joie, dans le bonheur éternel. Mais tout dépend de ce que nous faisons ici-bas. Dieu annonce le salut à tout homme. Dieu envoie des hommes et des femmes pour proclamer l'évangile, pour dire aux gens, il y a 2 destinations qui attendent les humains. Mais c'est à toi de faire le choix. Oh oui. Ne remets jamais au lendemain la décision que tu dois prendre maintenant. Car tu ne contrôles pas le lendemain. Le temps, personne ne le contrôle. Si ce n'est celui qui est hors du temps, Yeshua. Oh, c'est grave. Cet homme est riche dans l'enfer, dans le feu. Il crie, oh Dieu, Père Abraham, aide-moi. Demande à Lazare de tremper son doigt dans de l'eau et me donne juste une goutte pour rafraîchir ma langue car je souffre cruellement dans ce flamme. On lui dit, souviens-toi de ta vie terrestre. Donc ceux qui sont en enfer là, présentement là, c'est-à-dire ceux qui meurent sans Dieu, ceux qui meurent sans Jésus, ceux qui meurent étant drogués, étant suicidés, ceux qui meurent dans le péché de la religion, ils se retrouvent en enfer tout de suite. Et on dit, souviens-toi. C'est-à-dire, ils ont tous leurs souvenirs terrestres. C'est ça le plus dangereux. C'est toutes les fois où tu as vécu le racisme, eh bien, en enfer, tu as vécu ça tout le temps. Toutes les fois où tu as crié blessé, où tu as été blessé physiquement, moralement, spirituellement, ben, en enfer, ça se multiplie, je ne sais pas combien de fois. Vous vous rappelez? Souviens-toi de la fois où tu as beaucoup pleuré, où tu te retrouvais seul, où tu voulais même te suicider, où tu te dis, mais pourquoi seulement ma famille? Pourquoi seulement moi? Pourquoi je souffre comme ça? Souviens-toi de ce jour où tu as été blessé même physiquement, où tu as eu mal au ventre, où tu as eu mal au cœur, mal à l'estomac. Ce jour où tu as perdu quelqu'un qui était proche de toi. Ce jour où ton père, ta mère, ta soeur, ton frère t'a blessé. Ce jour où ton professeur t'a blessé. Souviens-toi de ce jour où ta meilleure amie t'a blessé. Souviens-toi de ce jour où cet homme a couché avec toi, a pris ta virginité et il est allé chanter partout. Souviens-toi de ce jour-là. Bien en enfer, tu vas te rappeler de tout ça. À part la punition de Dieu, dû à ton péché, ce sont seulement nos souvenirs. D'abord nos souvenirs là qui vont nous torturer. Souviens-toi. Et ce qui est grave, c'est que tu seras, si tu ne fais pas attention,
torturé par cette pensée, de ce souvenir, selon lequel, en fait, tu vas te dire, tout le temps, tu vas te dire, oh, ce jour-là, j'étais à la prière. On m'a dit de faire attention pour ne pas, n'est-ce pas, désobéir au Seigneur. On m'a prévenu que si je mourais dans ce péché dans lequel j'étais, je serais dans ce lieu. Mais je n'ai pas écouté. Ça va te torturer tout le temps, tout le temps. Pourquoi je n'ai pas écouté? J'aurais dû abandonner le péché. J'aurais dû confesser véritablement. J'aurais dû demander la prière, demander le baptême. J'aurais dû abandonner l'impudicité, les rapports sexuels avant le mariage. J'aurais dû confesser mon péché. J'aurais dû dire à mon père, à ma mère ce que j'ai fait dans les coulisses. J'aurais dû dire que je regarde la pornographie. J'aurais dû dire que je me masturbais. Pourquoi ne n'ai-je pas parlé? Dieu, renvoie-moi, je veux me rattraper. Dieu, tu ne vas même pas entendre sa voix. Fini. Beaucoup de gens jouent avec leur éternité. Et c'est grave. Si on était immortel, on comprendrait. Si on était éternel, on comprendrait. Mais on n'est pas immortel. On n'est pas éternel. Vous savez, la dernière fois, je vous ai parlé de la part du Seigneur ici. Le Seigneur me donnait une vision par rapport à notre vie. Il me disait, regardez, nous avons des montres, en général, avec des piles. Lorsque la pile est morte, ben, tout s'arrête. Eh ben, regardez vos portables, nos portables. On regarde à chaque fois, hein, n'est-ce pas, le niveau hein, de la batterie. Et quand on voit le niveau, quand on est en rouge là, eh ben, on cherche tout de suite une prise électrique pour le brancher, ce portable. Vrai ou faux? Quand ceux qui ont des véhicules là, quand on conduit tout ça là, il y a un indicateur du niveau d'essence. Il y a une aiguille. Et là, quand tu es sur la réserve, qu'est-ce que tu fais? Mais tu cherches une pompe essence. Une pompe essence. On est d'accord, non? Donc, à chaque fois, nous avons les yeux sur le niveau de la batterie. Tout le temps, tout le temps. Et Dieu me dit, mais pourquoi vous ne regardez pas au niveau de votre, n'est-ce pas, batterie spirituelle? Votre réservoir spirituel. Tu as combien d'années? Tu as quel âge? Eh bien, selon la Bible, la durée d'une vie terrestre est de 70 ans. Donc, si tu as 50 ans, il te reste combien d'années? Donc, tu dois regarder ton réservoir. Tu n'as plus beaucoup de réserve de temps. 20 ans. Si tu as 60 ans, 10 ans. Et pour ceux qui aiment fêter leurs anniversaires, à chaque fois que tu fêtes ton anniversaire, dis-toi que tu te rapproches un peu plus de la tombe. Donc, au lieu de te réjouir, plutôt tu dois te poser la question, suis-je prêt? Si tu as 65 ans, 5 ans. Excusez-moi de faire peur aujourd'hui, mais on veut plutôt être... on veut nous responsabiliser. Je ne suis pas là pour faire peur. Alors, si tu as 70 ans, c'est que tu as vraiment une grâce. Donc, quelques secondes encore qui restent. 80 ans, pour les plus robustes. Au-delà, vraiment une grâce. Mais, « 100 ans, tout le monde commence à se dire, quand est-ce qu'il va partir? » Il devient encombrant. Parce que plus rien ne marche. Papa, maman, Seigneur, enlève-la s'il te plaît. Tu ne peux pas la reprendre s'il te plaît. Il y a des pays où quand tu as 100 ans, c'est une grâce, hein? Attention. Il y a des pays où quand tu décèdes à 80 ans, les gens dansent. Je vous dis.
Alors il y en a qui vont dire, eh ben, nous on a encore 16 ans, donc on a encore le temps. Hein? Notre réservoir est encore presque plein. Mais je vais te dire une chose. Madame la mort ne regarde pas à ton réservoir. Ah non. Monsieur l'AVC ne regarde pas non plus à ton réservoir. Madame la crise cardiaque, non plus. Monsieur l'accident, encore moins. Madame intoxication alimentaire, ne regardez pas ton âge. Monsieur le cancer, non. Madame la maladie, non. Les démons, les sorciers, encore moins. Donc il y a des enfants qui meurent aussi. Il y a des filles de ton âge qui meurent. Monsieur le suicide, qui cherche les jeunes femmes, des jeunes hommes, ou n'importe quel homme, femme, à cause des problèmes de la vie. Alors, je me jette dans... Il y en a qui se jettent carrément dans les rails. Ah oui. Donc, on ne peut pas échapper aux aléas de la vie sans Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous me direz, mes frères, d'accord, là, je suis vraiment là, je suis interpellé là. Alors, je n'avais pas vu les choses comme ça. Alors, je pensais même pas que j'allais venir ici. Et, je me retrouve ici par accident. Où je viens ici de temps à autre, mais aujourd'hui, Dieu me touche. Alors, que dois-je faire? Parce que je veux savoir où j'irai après ma mort. Eh bien, moi, je veux te parler d'une station-service où je suis connecté en permanence pour me recharger spirituellement. Hein? Là-bas, il n'y a pas de 95 sans plomb, ou 98 ou tout ça, ou diesel plus, tout ça. Il y en a tellement, hein, des pompes là, il y en a tellement. Vous savez, les pistolets, il y en a tellement, on ne sait pas parfois lequel le pistolet prendre. Hein? Mais là, il n'y en a qu'un de pistolet. Et tous les jours, tu peux te retrouver branché à cette station-service pour recevoir la vie spirituelle. Cette station-service s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit dans Jean 11, il dit, je suis la résurrection et la vie. Il dit, celui qui croit en moi, pas en un homme, pas en une église pentecôtiste, baptiste, catholique, tout ce que... Non! Mais à Jésus seul. Alléluia. Tu peux te connecter. Vous savez, nous sommes la génération connectée. Connecte-toi. Branche-toi. Il y a tellement de connexions. Je suis connecté sur... Ah là, je suis connecté sur Skype. Je suis connecté. Ah, je suis connecté sur WhatsApp. Ah, je suis connecté sur Facebook. Je suis connecté sur Instagram. Je suis connecté sur... rappelez-moi un peu là, tout ça là. Viber. Je suis connecté sur... je sais pas quoi, il y a des chats. Hein? Snapchat, je sais pas quoi là. Il y en a tellement là qu'on se dit, mais hein, Snapchat, Snap chien, Snap volcan, Snap oiseau, canard, coq. Alléluia! Oh! Là, les jeunes, ils aiment beaucoup le Snap, je sais pas quoi là. Hein? Ils envoient des petites vidéos, ils sont informés. Mais très peu sont informés qu'ils vont mourir un jour. Ils sont sur YouTube. Ils sont sur Dailymotion. Il y en a tellement qu'on ne sait pas. Hein? On ne sait plus où se donner la tête. Il y a 25 ans sur Paris, il n'y avait pas tout ça, hein, en France. Non. Nous, il y a 25 ans, 26 ans à Paris, là, mes amis, là, c'était le tatou. Tatou. Ceux qui ont connu. Nous sommes la génération de tatou. Tu avais un petit boîtier, hein, un petit boîtier, là, tout ça, là, électronique. Ça vibrait. Quelqu'un qui voulait te joindre, t'envoyait un petit message, là, et tu courais, hein, vers une cabine téléphonique France Télécom. Il fallait soit une carte téléphonique, soit des pièces. Alors, si tu n'étais pas à proximité d'une cabine téléphonique, tu t'es mal barré parce qu'il fallait rappeler la personne urgemment.
Il n'y avait pas Internet. C'était pour les militaires, pour l'armée. Moi, je me rappelle, à l'époque, les amis, ici, là, tu sors du bahut, tu fais tac, ta sol, poum, tu cours, là, c'est où? Tu arrives devant une cabine comme ça, avec quelqu'un dedans. Pendant l'hiver, il faut faire la queue. Aïe, 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 la personne est en train de craquer quelque part, là, il faut. Hein? Pendant que tu frappes comme. Et la personne te regarde. Tu dis, oh Seigneur. Oh Dieu, sauve-nous. Alléluia. La génération de téléphone fixe après. Bing, 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 bing. Avec le câble là. Tu ne pouvais pas bouger vraiment, aller loin avec. Il fallait rester à proximité de la, hein, de la prise. Alors, la génération Minitel. Vous vous rappelez Minitel? Ah oui, Minitel. Ah oui, tu tapes comme ça là. C'était, il fallait attendre. Ça revenait le Minitel. Mais d'un seul coup, là, tout ça, là, ça. Et t'as les Snapchat, t'as les Fiber, t'as maintenant Wi-Fi, hein? T'as Internet à gogo, hein? En permanence. T'as des jeunes comme ça, tu prends le train, tout le monde est connecté. Personne ne parle à personne. Ce sont des robots. Tu es dans le TGV, 3 heures de route. C'est le voisin qui est à côté, s'il crame, s'il crève, personne n'est au courant. C'est arrivé à la gare, à destination, qu'on s'aperçoit qu'ils sont tous cadavres. Et le voisin est décédé. Même celui qui ronfle à côté, personne n'entend. Tellement qu'ils sont tous connectés. Tac, tac, tac. Bon, j'ai un ami qui est en Australie, on ne se connaît pas, mais on est amis. D'accord. Et ils sont tous connectés les uns les autres. Mais très peu sont connectés avec la véritable vie. Avec Dieu. Dites Dieu, non, non, c'est trop compliqué. Non, 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 non. Waouh! J'ai pris l'habitude maintenant quand je prends le train de parler aux gens. Il y a des gens qui sont malheureux, qui veulent parler. Il y en a qui ont des problèmes, ils se réfugient dans leurs ordinateurs là. Une génération de malades. Ils sont plus connectés électroniquement, technologiquement, que physiquement. Tu es ici, tu es dans le train, dans le bus, tu es dans un bus, tu vas à l'école, tu es connecté avec ton ami qui est en Belgique, toi tu es en France. Quelqu'un que tu ne connais même pas, que tu n'as jamais vu, que tu n'as jamais rencontré, certainement que tu ne rencontreras jamais. Mais ton voisin qui est physiquement à côté, qui crève, là, qui est malade, qui veut être encouragé, tu n'es pas connecté. Vous vous rendez compte que nous avons des gros problèmes. Voilà. Voilà notre génération. Et on se croit intelligent. Les animaux, ils sont plus connectés entre eux que nous. Parce qu'un chien qui croise un autre chien, il s'arrête pour se saluer. Parfois, le maître qui les tient avec la laisse, il les tient comme ça. Allez, allez, allez. Michou, Michou, Milou, 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 viens ici. Hein? Qui a déjà vu ça? C'est-à-dire que même les animaux nous enseignent. Hein? Nous, on se croise comme ça, même pas bonjour. Et on se croit plus intelligent que les animaux. Les animaux, quand il y a un incendie, ils sentent. Avant qu'un tremblement de terre ait lieu, vous allez voir les oiseaux qui commencent à... Ouais, ça bouge. Ça va dans un sens. Et l'humain qui se croit plus intelligent qu'un perroquet, que les animaux, bah, que dalle, il ne s'en rend même pas compte. Jésus revient, les pasteurs dorment. Jésus revient, mais des chrétiens croient que si on est en Jésus, on va être milliardaire. Donc pour devenir millionnaire, il faut donner sa vie à Jésus-Christ. Je vais te dire une chose, donne ta vie à Jésus-Christ, tu vas être appauvri par rapport à tes billets de banque. Et tu vas marcher par la foi. Et si Dieu te donne un peu là, c'est pour aider les autres. Si tu te donnes beaucoup, c'est pas pour toi, mais pour aider. Viens en Jésus, tu vas être bien dépouillé. Je veux déjà vous prévenir. Voilà.
vous allez être traumatisé. Mais il n'y a pas le choix. Si vous voulez aller au ciel, préparez-vous à être traité de sorcier. On vous ment. Oh non, mais tu sais, si tu viens en Jésus, tout va s'arranger. C'est faux. Tu auras la vie éternelle, c'est vrai. Mais tu risques de te retrouver seul. Parce que la première séparation que Dieu va effectuer quand tu vas te convertir, là, c'est ton petit copain que tu aimes beaucoup. Les bisous, c'est fini. Jusqu'au mariage. Au nom de Jésus. Génération tactile. On dit la jeune fille là, se fait toucher comme ça là, sur l'épaule. Hein. C'est son mari à côté? Non. Alors pourquoi on te touche? Tu vas dans un magasin, tu commences à manger l'avocat sans payer. T'es voleur. Enfin bref, on n'achète pas les femmes ni les hommes. C'est une manière de dire que la femme que tu veux embrasser, elle doit être ta femme. Oh Dieu, sauve-nous. C'est dur, hein? Je regardais une vidéo il y a pas ce matin là, ou hier soir ou ce matin, la personne disait, c'était dans un cimetière ici en France, à Paris. C'était un Congolais, il disait, voyez toutes ces tombes là, c'est rempli de Congolais. Il dit, ils meurent tous d'AVC. La mort. Est-ce que tu es sûr de ton salut tel que tu es assis là? Tu es sûr que si Dieu vient tout de suite, il te prend, tu vas aller au ciel? C'est à toi qui as la réponse. C'est toi qui as la réponse. C'est à toi qu'appartient la réponse. Chacun doit se poser cette question tous les jours. Si là, je pars là, si je quitte ce corps là, je vais aller où? Une femme avait fait un avortement. Malheureusement, à cause de ça, suite à cela, elle en était morte. Vous savez ce qui s'est passé? On était avec une sœur, avec un groupe de frères et sœurs. Il y avait une sœur qui était parmi nous, qui avait beaucoup de vision. Tout le monde pleurait. Et cette sœur a commencé à aller tomber au sol, elle a commencé à pleurer, à crier. En fait, Dieu lui a ouvert les yeux. Elle a vu cette dame qui avait fait l'avortement là, crier. Pendant que son corps était là, tout le monde pleurait, sa famille. Cette dame criait parce que des démons étaient venus prendre son âme. Et il partait avec un enfer. Elle disait, aidez-moi, aidez-moi, je ne veux pas y aller, aidez-moi, aidez-moi. Personne ne l'entendait. Elle est en enfer. Vous vous rendez compte que tel que nous sommes là, l'enfer est juste sous nos pieds. C'est-à-dire, en moins d'une seconde, on peut basculer et puis se retrouver là. Et se dire, mais j'étais là à Évry avec les frères, mais je regardais l'enseignement aujourd'hui, mais c'est fini, trop tard. Vous vous rendez compte? À cause de l'hypocrisie. L'idolâtrie. Des choses que Dieu condamne et beaucoup se retrouvent dedans. Oh, jeune homme, jeune fille, qu'est-ce que la vie sur terre, honnêtement? Qu'est-ce que la vie sur terre? Si ce n'est qu'un ensemble de soucis, de problèmes, de tensions, de conflits, de maladies, de guerres, d'injustices, de racisme, tout ça, de tribulations, à cause de nous-mêmes, à cause de notre désobéissance vis-à-vis du Seigneur, à cause du péché d'Adam et Ève. Est-ce pour autant qu'il faut maintenant mettre fin à sa vie? Non, pas du tout. Parce qu'il y a la solution. Il y a quelqu'un qui t'aime. Il y a quelqu'un qui ne veut pas que tu passes ton éternité dans un lac de feu. Parce qu'après l'enfer, il y aura le jugement. Après le jugement, tous ceux qui sont en enfer, tous ceux qui seront en enfer, seront jetés dans un lac de feu. C'est horrible. Et là, c'est la demeure éternelle de tous les rebelles, de toutes les jeunes femmes qui avortent, de tous les hommes qui poussent les jeunes femmes à avorter, de tous ces jeunes gens, hommes, femmes, maman, papa, tout ce que vous voulez, qui refusent le Seigneur, qui refusent la sanctification, qui disent c'est dur, je ne veux pas, qui ont refusé l'évangile. Là, c'est leur demeure finale. Yeshua a dit dans Matthieu 25, 41, ce lieu n'a pas été destiné, créé pour les hommes. Mais malheureusement, des milliards d'hommes seront dedans. Dieu m'a amené 8 fois en enfer. 8 fois.
Je suis allé. J'ai vu des êtres comme vous et moi. Oh, c'est horrible. Horrible. C'est un endroit qui existe. Il y a même des témoignages des païens, des personnes même qui étaient athées sur le net, qui ont vécu des expériences de mort imminente. Il y en a qui sont revenus dans la frayeur. Effrayés. Même des scientifiques européens finissent par reconnaître, beaucoup, qu'il y a une vie après la mort. Ils ont fait des tests. Ils ont aperçu qu'il y a... Oui, il y a des témoignages qui viennent d'Asie, d'Afrique, des îles, des Amériques, des nations, du monde entier, des personnes qui ne se connaissent pas. Elles sont blanches, elles sont noires, elles sont arabes, elles sont asiatiques, elles sont métisses, peu importe leurs origines. Mais leurs témoignages convergent vers un seul point. Les deux destinations, le ciel et l'enfer. Si Dieu a voulu que tu viennes ici aujourd'hui, que tu entends cette parole aujourd'hui, pas demain, maintenant, c'est qu'il y a une raison. Souviens-toi de ta famille. Il y a certainement quelqu'un qui est décédé dans ta famille. Il y a certainement un ami, une amie, une copine, le parent, un parent d'un de tes amis. Certainement quelqu'un que tu connais. Tu penses que tu vas y échapper? Non. Prépare-toi. Préparons-nous. Sanctifions-nous. Refusons l'hypocrisie. Refusons la religiosité. Refusons la religion. Aucune religion ne sauve. Aucun homme ne peut sauver. Aucun homme, aucun prophète. Personne. Un seul. Sous le ciel, un seul nom nous est donné. Un seul nom. Il était mort. 3 jours après, il est sorti de la tombe. Il a dit, alléluia, qu'il est la vie, qu'il est la vérité, qu'il est le chemin, qu'il est éternel. La mort, il dit qu'il tient les clés de la mort et du séjour de la mort. Et ceux qui croient en lui ne sont jamais confus. Ceux qui sont en Jésus-Christ de Nazareth n'ont pas peur de la mort. Parce que les vrais chrétiens ne meurent pas. Leur corps physique ne font que dormir. Et leurs esprits sont ravis et apportés, amenés dans alléluia, le ciel, dans la gloire du Père. Voilà pourquoi Paul disait, je suis pressé de mourir pour être avec le Seigneur de gloire. Frère, j'ai vu des chrétiens morts là-haut. On leur souhaitait la bienvenue. On leur disait, bienvenue à la maison du Père. Ils étaient tous dans une robe blanche. Et ce jour-là, je disais dans mon cœur, je ne veux plus repartir sur terre. Je m'étais caché derrière, il y a des jardins terribles là-bas, derrière un grand arbre. Et un ange est venu me voir, il m'a dit, ta mission n'est pas finie, tu dois repartir. Jesus Christ. Quand un enfant de Dieu meurt, dans la sanctification, frères et sœurs, avant même de mourir, Dieu lui ouvre déjà les yeux. Il voit des anges qui sont dans sa chambre d'hôpital ou dans sa chambre chez lui. Et des anges qui lui disent, prépare-toi, on va monter, frères et sœurs. Il y a des louanges à la gloire du Père Céleste, à la gloire de Yeshua, notre Dieu, notre bien-aimé Créateur. Il est beau. Jésus est beau. Il est particulièrement beau. Il est terriblement beau. Il est puissamment beau. Il est magnifique. Il est Jésus. Non, Jésus. Non, toi qui pleures, femme, toi qui souffres, toi qui en as marre, peu importe les propos des médecins, peu importe leur condamnation, peu importe les propos des hommes, peu importe. Mais il y a une chose est sûre, c'est que ton esprit, tu te rappelles la main là, la main dans le gant, la main qui représente l'esprit de l'homme et le gant, le corps physique, eh bien, ta main, ton esprit a reçu la parole de Yeshua. Ton esprit est embelli, est habillé par la parole de Dieu. Ton esprit est sanctifié par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, par le sang de l'agneau. Tu es protégé, alléluia. Et le jour de ta mort, ça va être le grand voyage. Ne baisse pas les bras. Tu as la vie éternelle. Garde-la, cette vie-là. Retiens-la. Que personne ne la prenne, cette vie-là. Et en plus de la vie éternelle, Yeshua te donnera des couronnes. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, Jesus Christ. Waouh! Waouh! Couronné de gloire, de joie. Alléluia, 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 alléluia. Waouh! Et quand on arrive là-haut, il y a une grande porte qui s'ouvre d'elle-même. Alléluia. Jésus a dit, je suis la porte des brebis. Alléluia, Jesus Christ, alléluia. Et on entend toutes sortes de mélodies,
des cantiques nouveaux, des chants célestes, chantés par des choristes terribles, par des anges qui s'ouvrent, qui ouvrent grandement leurs ailes et qui adorent le Père. Et entre-temps, toi, tu es sur le trône du Père. Parce que tu n'es pas n'importe qui dans ce royaume. Tu es dans les bras du Père. Pas les anges, mais toi. Pourquoi l'homme? Qui est l'homme? Tu es le choix de Dieu. Tu es dans la pensée de Dieu. Le Tout-Puissant a bien réfléchi avant de te créer. Le Tout-Puissant a mûrement réfléchi en se disant, je veux créer une femme, je veux créer cette femme, cette créature, cet homme, juste pour moi. Pendant l'éternité, nous serons avec le Maître. Nous mangerons des fruits célestes. Nous chanterons, nous jouerons avec les instruments. Alléluia, célestes pendant l'éternité. Plus tu souffres à cause de ta foi grande, plus tu seras couronné. Plus tu seras, alléluia, dans la présence du Père. C'est pour cela qu'il ne faut jamais baisser les bras. C'est une grâce que de souffrir à cause du Seigneur. C'est une grâce que d'être rejeté à cause de la vérité. C'est une grâce que d'être traité de tout le nom parce que tu t'es converti. C'est une grâce que de se retrouver seul à cause du nom de Yeshua. On va t'insulter, on va se moquer de toi. Mais toi, ton corps, c'est pour le Seigneur. Tes pensées, c'est pour le Seigneur. Ta vie, c'est pour le Seigneur. Ta jeunesse, c'est pour le Seigneur. Ta famille, c'est pour le Seigneur, frères et sœurs. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, utilise maintenant ton réservoir de vie terrestre pour servir le Seigneur. Wow! Jesus Christ. Les chrétiens véritables sont la seule armée, le seul peuple sur terre qui ne craint pas la mort. Parce que c'est une délivrance. Tu aurais pu mourir ce jour-là, Dieu n'a pas permis. Parce que ta mission n'est pas encore finie. Wow, Jesus Christ. Oh Dieu. Il t'a mis dans un creuset. Il t'a mis dans un désert pour te façonner. Pour te façonner. Et quand tu auras achevé la mission là, il va venir lui-même te prendre. Pour aller dans son royaume céleste. Et aller rencontrer ceux qui nous ont précédés dans la gloire. Oh, Abraham, Isaac, Jacob, alléluia. Oh, alléluia. Tous les prophètes, Joël, tout ça. Tous. Vous savez, quand Yeshua est allé dans l'enfer, il a pris tous ces prophètes-là, il est monté avec. Oh, alléluia. Jésus, il est terrible. Jésus, non. Frère, il est grand. S'il vient ici, là, même le toit, il va dépasser le toit. Il est tellement beau, Jésus. Il a des beaux yeux. Ça brille de feu. Oh, alléluia. Jésus, ses cheveux, c'est une touffe comme ça, là, mes amis, là, comme de la laine blanche. Vous voyez, c'est tout blanc. Son sourire seulement, là. Oh, ça perce notre cœur, là. Ah non, le Maître, ouais, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Alléluia. Je veux que tu l'acclames encore, là. Reçois nos acclamations. Reçois nos acclamations. La vie a englouti la mort. Jésus, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi, Seigneur, mon Dieu. Oh. Waouh! Un jour, il est allé voir Ézéchiel. Il a pris, il l'a amené dans une vallée remplie d'ossements desséchés. Non, il est trop fort. Il n'y avait plus aucune peau dessus, pas de chair, pas de nerfs, plus rien.
Non, Jésus, moi, je veux que tu tombes amoureux de lui encore aujourd'hui, plus qu'avant, mon frère, ma soeur. Il est tellement magnifique. Quand on est amoureux de Yeshua, on ne s'arrête plus sur les hommes. On ne s'arrête plus sur ce que les gens disent sur nous. Alléluia. Le plus important, c'est ce que Jésus dit de nous. Alléluia. Oh, alléluia. Il est tellement beau. Il est tellement beau. Je veux que tu l'aimes. Je veux que tu tombes amoureux plus qu'avant de lui et lui seul. Il a tellement souffert à la croix pour toi. Il a versé tout son sang pour toi. Même si tu étais seul sur terre, il serait mort à la croix. Il serait mort à la croix pour toi. Pour te montrer à quel point tu as de la valeur à ses yeux. À quel point il t'aime, à quel point il t'aime. Tu aurais pu mourir dans le péché et aller en enfer. Mais il est venu te voir dans ton sommeil. Il est venu te voir dans ton songe. Il t'a parlé, ma fille. Il te dit, ma fille, c'est toi que j'ai choisi. C'est toi que j'ai mis à part. C'est toi. Alléluia. Oh Dieu. Cet homme t'a abandonné, il t'a trompé. Mais Yeshua ne peut jamais te tromper, jamais. Cette femme t'a abandonné, cet ami t'a abandonné. Mais Jésus-Christ, jamais. Ton père ne veut même plus t'appeler, ton père t'a blessé. Mais Jésus est notre Père Céleste. Il t'aime plus que tu ne le crois. Lui seul est Dieu. Vous avez entendu des frères, vous avez entendu le couple tout à l'heure qui disait, à Cuba, même dans leur idolâtrie, ils ont réalisé que Jésus-Christ est à part. Différent. Alléluia. Même dans le bouddhisme, ils disent que c'est le plus grand de tous les maîtres. Alléluia. Jesus Christ. Jésus. Vous avez vu sa robe? Une femme perdait son sang. Elle a juste touché le pan de sa robe. Tout en lui est vie. Oh non. Oh non. Alléluia. Alléluia. Vous avez vu sur sa cuisse, c'est écrit Roi de rois et Seigneur de seigneurs. C'est pour les intimes, La cuisse là, c'est réservé à l'épouse. Alléluia, alléluia. Jesus Christ. Jésus, il est trop fort. Il est trop fort. Il est le seul à avoir ordonné aux démons, alors que la personne possédée n'était pas là sur place. La personne était à des milliers de kilomètres. Loin. Et Jésus dit, c'est bon, la personne est délivrée. Une parole. Juste une parole. Les démons ont dit, Maître, nous sortons. Jésus. 10 lépreux viennent le voir pour la guérison. Il leur dit, il ne les a même pas touchés. Allez montrez-vous aux prêtres. En allant au temple, en chemin, guérison. Jésus, c'est la vie. C'est lui que tu dois mettre en toi. C'est lui que tu dois inviter en toi, chez toi, dans ta vie, dans ta maison, dans ta jeunesse, dans ton couple, oh, alléluia, dans ton travail. Et lui seul. Jésus. Waouh. C'est lui notre évangile. Et lui seul. Il a calmé le vent. Lazare tombe malade, ils disent aux gens, restons encore 2 jours. Ce n'est pas parce que Jésus semble absent alors qu'il est esprit, qu'il n'est pas là. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas qu'il n'est pas là. Ah non. Ils partent voir Lazare. 4 jours, son corps était dans la tombe. Il sentait déjà mauvais. Parfois, le Seigneur attend que notre situation devienne tellement difficile. Hein? Quand ça sent mauvais, il attend que tout le monde dise, là, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. De sorte que quand il agira, tu feras ça. À toi seul la gloire. Alléluia! Tu diras même, je suis allé voir Chora, rien. Il était occupé. Mais Jésus n'est jamais occupé. Des milliards de personnes l'invoquent en même temps. Dans plusieurs langues. Et il entend tout ça en même temps. Les Chinois en mandarin. Les Arabes en arabe. Les Congolais en congolais. Les Antillais en créole. Les Français en français. Les Togolais en togolais, les Béninois en béninois. Vous avez vu toutes les langues qu'on a dans le monde là? Il y en a tellement. Figurez-vous que Jésus-Christ
toutes les secondes, entend plus de 4000, plus de 2000 langues et plus de 4000 dialectes. En une seconde, hein, en même temps. Et il entend tout de manière claire et nette. Ah, il mérite des acclamations, frère. Waouh! Alléluia! Waouh! Waouh, Jésus! Là, il est trop fort. Donc, si vous parlez à Marie comme ça, elle ne peut pas. Parce qu'elle était humaine. Mais Jésus interprète tout. Là, en arabe, il veut ça, il veut ça. Là, ben, j'envoie ça. Là, il y a ça. Là, il y a ça. Là. Jésus. Tel que nous sommes là, dans le monde entier, il y a des gens qui l'invoquent. Et si vous vous appelez avec ces chrétiens, ils vont vous dire, ben, à 16h, à 16h35, ben, on a prié, le Seigneur nous a visités. Ils sont en Arabie Saoudite. Ils sont en France. Et Jésus les visite au même moment que nous. Donc il est esprit. Donc il est Dieu. Donc il est vraiment ma star préférée. Parce que Jésus est l'étoile du matin. Waouh! La star des stars. Il est le seul à avoir joué ce match. Vous avez vu? Sur la croix. Il était le seul gardien de but. Il a encaissé tous les coups. Tout le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc c'était le gardien de but. Il était le seul dribbleur. Il a dribblé, mes amis. Oh, alléluia. Les barrières là, qui t'empêchaient d'aller vers Dieu. Jésus a cassé tout ça, dribblé, tac. Il est le seul attaquant. Il a pris ce ballon là, frère. Hein? Ça a brisé le filet là. Le seul arbitre. Il est sorti de ce match victorieux. Et vous avez vu cette grande armée qui doit marcher, qui marche derrière lui. Et il veut que tu fasses partie de son armée là. Aïe. Wouh! Nous qui étions voleurs, méchants, condamnés à la mort, nous pouvons nous lever et dire, Jésus est Seigneur. Ah non! Oh! C'est magnifique, frère! Alléluia! 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 Jesus! Ah non, il est trop fort! Il est trop fort! Il est trop fort! Il a effacé l'acte dont les ordonnances étaient contre nous, frère. Il a éliminé la croix. Il a triomphé. J'ai pris l'avion, je suis allé en Israël. Je voulais voir pourquoi beaucoup de gens allaient là-bas. On m'a dit qu'il y avait une tombe là-bas, la tombe de Jésus-Christ. Je suis allé pour voir. On dit la tombe de Lazare, la tombe de machin, la tombe de... Là, on peut retrouver de leur poussière, là. Mais on arrive dans la tombe de Jésus, on dit, il n'est plus là. Vide. Déjà à l'époque, quand Marie est arrivée, vide. Pierre a couru, vide. Jean est rentré aussi là-dedans, vide. On a pris le linceul, là, oui. Ils ont plié ça proprement. Ils ont posé ça là. Lui-même n'était plus là. Jésus. Ah. Le seul homme fidèle. Le seul Dieu fidèle, le seul Père fidèle, le seul Esprit véritable. Tout. Tout. Si tu es là, fini. Tu as ton ticket pour le ciel. C'est fini. Un jour, j'étais comme ça, un ange. Il y avait deux anges. Il y en a un qui était sur terre, à mes côtés, un autre au-dessus. Et celui qui est au-dessus de moi me fait signe. Tac. Je suis monté comme ça. Et on voyage, on arrive devant la porte du paradis comme ça, la porte s'ouvre d'elle-même. Il y avait un ange à l'entrée qui me fait signe comme ça. Frère, je me suis précipité là-dedans. Ouais, il ne faut pas me donner cette occasion-là. Le ciel? Non.
Je suis rentré. Et j'ai vu des êtres comme vous et moi, des humains qui sont morts en Christ, dans un jardin magnifique. Mon Dieu. Ah non. Un jardin dont les arbres, on ne voit pas la cime des arbres. Les fruits. Waouh. Un jour j'étais là. J'en avais marre, je me disais, je souffre, j'en peux plus, et combat les difficultés. Et je vois de la terre qui souffre comme ça, et je descends en enfer. Oh, je vois des gens qui souffrent, qui crient. Et ensuite, on me sort de là. Je monte, et je sors de l'enfer, je sors du globe terrestre, je retourne dans l'espace, j'arrive tac au ciel, et on m'a posé, j'étais dans un, il y avait une grande étendue comme ça là. Un jardin, un gazon de couleurs tellement vives qu'on n'a pas ça sur terre. Je vois des collines, des montagnes, mais magnifiques. Oh! Et je regarde comme ça, oh là, c'est beau, c'est beau. Et j'ai senti que quelqu'un était à ma gauche et me regardait comme un père regarderait son fils qu'il aime. Son fils qui s'émerveille face à sa création. Et là, je regarde comme ça et je me retourne et je vois un être glorieux, habillé tout en blanc. Frère, on ne peut même pas voir son visage tellement que ça brille de lumière, de gloire. Et c'était Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ le Nazaréen. Il me dit, tu vois tout ça, c'est à toi. Frère, il nous a préparé des places là-haut. Alléluia. Oh non. Non. L'apôtre Paul dit, nous sommes citoyens des cieux. Notre patrie est céleste. Frère, nous sommes étrangers et voyageurs. Prends ton bagage là. Dedans, c'est le fardeau du Seigneur. Il a dit, portez mon fardeau, prenez mon joug sur vous. Et mon fardeau qui est léger. Prends ce fardeau-là. Les âmes à qui tu dois prêcher la parole, tout ça là. Qu'elles soient noires, blanches, peu importe. Prends ce fardeau-là. Et prends ton bâton de commandement. Tu vois, non? Prends tes chaussures. Tu as ton casque du salut. Tu as ton bouclier de la foi. Tu as ta ceinture. Tu as ton vêtement. Ah, la justice du Seigneur. Ah, et marche. Gravis les montagnes. Ne t'arrête pas sur les gens qui parlent. Les chiens aboient, la caravane passe. Avance ton chemin. Avance ton chemin. Dans ton... Oh, alléluia. Continue. 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 Missionnaire que tu es. Alléluia. Pèlerin tu es. Oh mon Dieu. Oh femme. Alléluia. Continue à aider les pauvres. Continue à prêcher l'évangile aux gens. Continue à nourrir les orphelins. Continue à aller là où Dieu t'envoie. N'écoute personne, c'est le Seigneur. Alléluia. N'obéis à personne d'autre que Dieu. Et Dieu seul. Même si c'est moi qui te dis, si ce n'est pas Dieu, si Dieu ne te convainc pas, n'agis pas. Ne bouge que si Dieu te dit de bouger. Alléluia. Jesus Christ. Alléluia. 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 Et à la fin, tu mettras ta tête comme ça. Il va prendre une couronne et la poser sur ta tête. Alléluia. Il dira, fidèle servante, fidèle serviteur. Oh, alléluia. Jesus Christ. Où iras-tu? Le ciel ou l'enfer? Décide. Maintenant. Oui, tu as été blessé par des hommes. Oui, des pasteurs t'ont trompé. Oui, des chrétiens t'ont déçu. Oui, des hommes t'ont abandonné. Oui, tu en as marre des hommes. On peut comprendre. Mais décide-toi maintenant. Ceux et celles qui veulent donner leur vie à Dieu, lève les mains. Venez, vous qui voulez donner vos vies à Christ. On acclame le Seigneur pour eux. Oh Jésus, merci. Venez. Alléluia. 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 Oh Dieu. Dieu vous aime. Il vous aime. Plus que vous ne le croyez. Oh, s'il y a quelqu'un qui vous aime, c'est bien Jésus. Il vous aime. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient.
Jésus revient. Oh Père. Maranatha. 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 Ruth, viens prier avec moi. Alléluia. Père, merci. Alléluia. Alléluia. Elika, tu peux venir? Tu peux prier pour elle? Alléluia. C'est le jour du salut. Le jour du salut. Le jour où Dieu veut t'accorder la paix, la joie, la vie. Tu as frappé, tu as tâtonné, tu as été ici et là. Priez pour elle, le Seigneur l'aime. Dieu vous aime. Waouh, Père, merci. Merci, Papa. Oh Dieu. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci. Dieu t'aime. Oh, sois délivré, jeune homme. Dieu t'aime. Dieu te libère du péché aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Maintenant, Dieu est ton Père. Oh, mon frère, Dieu t'aime. Dieu t'aime, Dieu voit tes larmes. Dieu voit tes combats. Même dans ta famille. Là où l'ennemi est venu mettre la division, les problèmes, les maladies, les combats. Dieu veut, Dieu te guérit, Dieu te justifie. Dieu me dit de te dire qu'il te pardonne. Il te pardonne par rapport à tout ce que tu as pu faire. Il t'aime. Il me dit qu'il est ton Père. Il te connaît mieux que personne. Tu as vu la méchanceté des hommes. Tu as vu à quel point les proches peuvent décevoir. Dieu te dit, c'est lui qui t'a attiré ici. Parce qu'il y a un appel sur ta vie. Tu ne seras plus un instrument entre les mains de l'ennemi. Tu vas prêcher l'évangile. Tu vas voyager pour le Seigneur, annoncer l'évangile. Dieu te dit, mon fils, je t'aime. Et aujourd'hui, je te guéris. Aujourd'hui, je te parle. Je veux donner un sens à ta vie, mon enfant. Un sens à ta vie. Je te connais. L'ennemi ne voulait pas, ne veut pas te voir servir Dieu. Mais Dieu te connaît. Oh, excellent. Oh, sois guéri, sois délivré, ma soeur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois guéri, sois délivré, ma soeur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, mon frère, que Dieu te garde. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, Seigneur, merci. Dieu te guérit, mon frère, au nom de Yeshua. Alléluia. Sois guéri, sois délivré, sois restauré. Au nom de Jésus. Dieu veut donner un sens à ta vie, femme. Un sens à ta vie. Un sens à ta vie. Au nom de Yeshua. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Père, merci pour cet enfant. Garde-le au nom de Jésus-Christ. Waouh. Que la mort maintenant. Merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Soyez bénis au nom de Jésus. Que Dieu vous garde. Amen. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Que la mort
D'accord, regardez vos places. Merci. Que le Seigneur vous garde. On pourra vous recevoir à la fin si vous le souhaitez pour échanger un peu. Que Dieu vous bénisse. On se voit tout à l'heure. Gloire à Dieu. Amen. Waouh. Dieu est grand. C'est bien, mon grand. Waouh. Le Seigneur est fidèle. Ça va? Bonjour, qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes malade. Vous pensez que le Seigneur peut vous guérir? Hein? Tout le temps. 80 ans? Vous avez 80 ans? Ah, avec gloire à Dieu. C'est une grâce, là. Waouh. Ah ben, vous ne le faites pas, hein? C'est une grâce. Vous voulez qu'on prie pour notre sœur? Alléluia, prions pour elle alors. Mes amis, prions pour elle. Elle lui demande cela depuis 80 ans. Waouh. Seigneur, merci pour cette dame. Seigneur, qu'elle soit fortifiée. Qu'elle soit guérie, Papa, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Donne-lui la force, Seigneur. Donne-lui la force. Afin qu'elle tienne. Au nom de Yeshua, alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, merci. Merci pour elle. Merci. Ça va aller. Bon courage. C'est la première fois qu'elle vient. Ah. C'est beau. Oui. Tu veux te repentir? Tu veux confesser quoi? D'accord? D'accord. Tu en veux à tout le monde, tout ça. D'accord. 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 Et toi, mon frère, tu veux quoi? Ça va? Tu veux te repentir aussi? De quoi? De la désobéissance à la voix du Seigneur. D'accord. C'est bien. Et du mensonge et de la sorcellerie, je vois des choses bizarres. La sorcellerie aussi. D'accord. Qui d'autre comme lui veut confesser la sorcellerie? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut quitter le diable? Toi? Viens. On acclame le Seigneur pour lui. Mettez-vous là tous les deux. Qui d'autre veut abandonner la sorcellerie? Le diable. Tu veux confesser aussi? Gloire à Dieu. Viens. Qui d'autre? Dieu est venu pour nous sauver. Toi aussi? Gloire à Dieu. Qui d'autre veut dire non à Satan? Je ne veux plus de toi, Satan. Poursuivre le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est beau, ça. Waouh. C'est magnifique. Dieu travaille. Amen. Père, merci. 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 Merci pour mon frère. Gloire à Dieu. Ça va aller? Ben oui, j'espère que le Seigneur m'accordera son premier amour que j'avais pour lui. D'accord. Parce que j'ai perdu beaucoup de choses. Tu as perdu beaucoup de choses. De ma désobéissance. D'accord. Maintenant, il va falloir que tu obéisses.
Ça va aller. Amen. Dieu t'aime. Ça va? Tu as beaucoup de choses à dire, tu ne sais pas par où commencer. Ben, tu pourras avoir des frères à la fin. Pas de problème. D'accord? Ça va aller. C'est bon. Merci. Ça va? Oh. Seigneur, merci. Ça va aller. Ça va? Elle est votre fille? Isabelle? Tu peux venir, s'il te plaît? Ça va mieux? Waouh, tu brilles. Bonjour. On s'est vu à Rennes samedi dernier. Dieu l'avait secoué. Et vous avez eu le temps entre vous de parler, de prier, d'échanger. Waouh. Tu as quelque chose à dire? Non? Tu es timide, hein? Ouais. Waouh. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi maintenant? Je sais pas. Waouh. Seigneur, souviens-toi d'elle. Au nom de Yeshua. C'est beau de voir toutes ces transformations du Seigneur, là. C'était fort, hein, à Rennes, là. C'était... Ah, c'est pas grave. Ça va? Viens. Comment tu t'appelles? Tu t'appelles comment? Ça va? Oui. C'est quoi ton prénom? Ah. Papa. Oui. Tu t'appelles papa? Oui. Il est où papa? Là-bas. Pourquoi tu parles comme ça? D'accord, tu as quel âge? 2 ans. Tu as 2 ans. Comme ça. D'accord. Tu aimes les frites? Oui. Il mange des frites? Il aime les frites? Hein? Hein? Beaucoup. J'ai eu une vision, je l'ai vu manger beaucoup de frites. Non, Dieu parle. Hein. Ouais, c'est quand même assez impressionnant. Parfois, quand tu touches quelqu'un, là, ça te donne beaucoup d'informations. Là. Voilà, qui aime le frites avec le ketchup. Tout ça, là. Mayo, c'est bien. Et tu veux jouer au foot? Oui. Ah, là, le oui sort, là. C'est bien, c'est bien. Tu vas jouer au foot, c'est bien. Bon, tu vas penser, quand tu vas jouer au foot, eh ben, à chaque fois que tu vas jouer au foot, tu vas taper dans le ballon, tu vas dire gloire à Jésus, d'accord? C'est très bien, très bien, c'est bien. Bon, tu peux te balader ici, il n'y a pas de problème, t'inquiète pas. Tu ne déranges personne. Ah, c'est bon, c'est réglé, que Dieu te garde. Oui, c'est réglé. Bon, oui. Ah, tu vois, c'est réglé au nom de Amen. Colonne vertébrale. C'est qui? Ça va toi? Viens. Papa est où? Au ciel. Ton papa? Il est parti au ciel? Ta maman est où? Dieu me disait qu'il est il est son papa. Voilà, tu sais que Dieu t'aime beaucoup, 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 beaucoup. Tu vas à l'école? Oui. Est-ce que tu veux de nouvelles chaussures? Oui. C'est ça? Oui. T'en as vu déjà?
Oui. Et pourquoi tu ne les as pas? Parce que ma mère, elle n'a pas assez d'argent. Voilà, c'est ce que Dieu me disait. Jojo, amène-moi ma sacoche là. On acclame Jésus. Waouh. Tu vois que Dieu et ton papa, ils pensent à toi, tu vois. Oh. Il y a une enveloppe sur voilà, le bureau là, il y en a. Amène-moi une des enveloppes là. Et quelqu'un du pain quotidien est là? Hein? Non? Quelqu'un de l'équipe du pain quotidien, notre association qui s'occupe du social là. Ok. Donc à la fin, vous allez avec ta maman, hein? Vous allez venir me voir au bureau là, on va parler un peu là. Donc on va prendre en charge cet enfant là pour tout ce qui est vêtements tout le temps. Et on acclame Jésus pour ça. Ah, Seigneur. Laurent, s'il te plaît, à la fin, tu vas avoir la famille là. Donc, tu veux de vivre à tout ce qui est nourriture, vêtements des enfants de la famille là. On va prendre ça. D'accord? Donc, vous allez prendre les coordonnées. À chaque fois, je vous donnerai si. Voilà, on va mettre ça en place. Dieu est grand. Vous voyez, pourquoi mettre en place des écoles de dimanche où on va mettre des enfants à part alors qu'ils ont des besoins, ces enfants-là? Il faut qu'on soit avec ces enfants, qu'on soit ensemble. Et c'est comme ça que le Seigneur peut parler, encourager les uns les autres. On a besoin de voir l'évangile autrement, comme le Maître nous l'a enseigné, afin que les enfants voient que notre Père céleste s'occupe de nous. Je n'ai plus mon père, je n'ai plus ma mère, Dieu prend soin de moi. Et il est fidèle. Faites confiance à Dieu. Et si vous le faites confiance, il va répondre à nos besoins. Amen. Vous voyez les offrandes que l'on peut faire ici et là, c'est comme ça dans les coulisses qu'on les utilise. Aider les uns et les autres, les frères et sœurs. Aider notre prochain. C'est cela l'Église. Vous avez des gens qui prient avec nous, mais qui n'ont pas mangé. Il y en a qui vous disent, ça fait 2 ou 3 jours, on n'a rien. Mais ils sont là, bien habillés. Ah, on est le combien aujourd'hui? Le 10? Donc le week-end prochain, c'est le 17, c'est ça? Ok. Après le 24, on sera à Londres normalement. Le 24 et le 25. Donc samedi prochain, si Dieu permet, je pense qu'on sera encore ici. On va se retrouver tous ensemble, pour ceux qui le souhaitent, pour adorer Dieu. On n'est pas idolâtre, on ne veut pas être idolâtre, on veut s'attendre au Seigneur et le louer lui et lui seul. D'accord?
Ça va, toi, ma soeur? Tu vas bien? C'est la première fois que tu viens ici? Qui t'a parlé? Comment tu nous as connus? Par la sœur. Dieu essuie tes larmes. Dieu essuie tes larmes. Le Seigneur a vu. En sortant d'ici, tu vas être surprise de l'amour du Seigneur pour ta vie, pour ta famille. On a dit Yeshua. On était à Londres. Il y a un frère un couple nous a reçus, que je salue ce soir d'ailleurs. Oui, Julien. Merci. Le frère avait fait une formation et ça faisait des années, des mois et des mois qu'il cherchait un travail. Il travaillait, mais ce n'était pas le travail qui lui convenait parce qu'il voulait travailler et avoir un travail parce qu'il a fait une formation pour. Et le Seigneur m'a dit de leur dire que c'était bon. Il m'a dit, j'ai vu le frère signer les documents. Je vous assure, Dieu est fidèle. Ils sont tous choqués. Je suis choqué. Tout le monde est choqué. Et c'est Dieu qui fait. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, frère. Je voudrais confesser le péché. Et parce que je n'arrive plus depuis à parler en fait avec Dieu, à avoir des révélations et à recevoir des songes comme j'avais avant. Et en ce moment, je vis dans l'impudicité avec le père de mes enfants. Il est catholique, il ne veut pas se convertir. Et il trouve que le Dieu que je prie n'est pas, il n'arrive pas à me suivre en fait dans ma prière. Il m'avait abandonné avec les enfants. Et je me suis remise dans la prière, j'ai entendu des anges chanter à la maison que Jésus-Christ est Dieu. Et depuis, quand il est revenu, je pensais que c'était la volonté de Dieu parce que je l'avais vu en songe. Et depuis, je n'arrive plus à quitter le péché. Je lui dis que je veux retourner vers Dieu, mais lui, il ne peut pas. Donc c'est très difficile, je ne sais pas comment faire. Je vis dans l'impudicité, je fume et je suis retournée en fait dans tous ces péchés-là depuis qu'il est revenu dans ma vie. Tu sais ce qu'il faut faire. J'ai peur, je me dis que on n'est pas mariés en plus de ça, donc je me dis que je ne sais pas, j'ai peur d'aller contre la volonté de Dieu, comme on a des enfants ensemble. J'ai peur en fait que, je sais pas, parce qu'on dit aussi que le mariage c'est comme Adam et Ève en fait, c'est d'avoir eu des rapports avec son partenaire. Et je me dis que peut-être qu'on est mariés devant Dieu, du coup je sais plus, je suis perdue en fait. Il t'aime ce monsieur? Je ne sais pas. Il dit qu'il m'aime. Je lui parle de mariage, mais quand je lui parle de ça, il me dit qu'il n'a pas les moyens. Et il a de l'argent tous les mois, mais il ne met pas de côté de l'argent pour ça. C'est moi qui insiste. Quand il a voulu revenir vers moi, il m'a parlé de mariage. Et une fois qu'il est revenu, je lui parle de Dieu et il ne veut pas qu'on arrête de coucher ensemble parce que lui, il ne conçoit pas ça en fait. Je ne sais pas. Écoute, tu rappelles tout à l'heure à la fin de l'émission, on va pouvoir parler avec toi en privé. D'accord, merci beaucoup. Voilà, il ne fallait pas ouvrir les portes comme ça. Il fallait d'abord, enfin bref, on en parlera. Je l'avais vu en songe en fait avant de le rencontrer. J'ai vu mes enfants que j'ai avec lui et du coup je ne sais plus. J'étais vraiment dans le Seigneur avant. Je veux marcher avec Dieu depuis que je suis toute petite. Et là, ça m'a complètement brisée. Je ne reçois plus de songes. Je n'ai plus de révélation. Je ne sais pas. Je n'ai plus cette intimité avec mon Dieu. C'est parce qu'il y a le péché, c'est normal. Il y a eu la désobéissance. Enfin, on va en parler, il faut rappeler tout à l'heure à la fin de l'émission. Merci. Qui sont ceux qui n'ont pas mangé? Qui n'ont pas mangé? Merci pour la main levée. Qui d'autre? Il y en a certainement qui ont honte. Merci pour la main levée. Et toi aussi, c'est bien. Alors, vous voulez qu'on fasse une offrande pour aider ceux qui sont dans les besoins, pour qu'ils aient à manger? Ok. Et puis tout à l'heure, on va voir avec les véhicules, là, on va aller à côté, là, au pain côte là-bas. Il y a aussi, on va vous donner aussi des denrées alimentaires. Donc, on va faire une offrande pour aider les gens qui sont dans les besoins, les uns les autres. On va de plus en plus aider comme ça nos frères et sœurs un peu de partout et c'est ce que la parole nous dit. Voilà, que Dieu soit béni. Vous voulez qu'on fasse une autre réunion samedi? C'est bon, ça vous intéresse? Ok, gloire à Dieu. À quelle heure ça vous arrange alors? Pareil, 14h? Oui, ma sœur? Tu as un problème?
Ça fait longtemps que tu rates ton permis. Ça fait 3 fois. À chaque fois, quand c'est presque la fin. Parce que tu es stressé? Non, même pas. Même pas? Non. Ok. Et à chaque fois, quand c'est la fin, il y a toujours une moto habillée en noir qui vient. Une moto en bien noir qui vient te perturber? Qui vient, Ah bon? oui, c'est pas normal. C'est pas normal ça quand même. Une moto qui débarque comme ça, un motard. Hein? La moto est noire, le motard est bien noir? Le monsieur, il est en noir. La moto aussi? Je sais, c'est le monsieur. Ce n'est pas... Il faut qu'il règle ça. Il faut que le Seigneur règle ça, oui. Mhm. Les frères et sœurs du Cameroun sont où? Levez les mains. Vous êtes là? On va aller bientôt au Cameroun. Donc, Gaëtan, je fais... Et ils veulent plus, ça fait un moment, ils ne m'appellent plus à l'auto-école. Ok. Mais on a un frère qui a une auto-école ici. On va te donner les coordonnées du frère. Voilà. Heureusement, dans notre royaume, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Donc, on va te donner ses coordonnées. Mais ce motard-là, au nom de Jésus-Christ, il ne faut plus qu'il vienne t'embêter. Amen. Va et tu vas réussir ton permis là. Au nom de Yeshua. Voilà. Que Dieu nous garde, que Dieu soit béni. Merci. On a fini, même si on ne vous a pas imposé les mains. On n'est pas là pour cela. On est là pour adorer le Seigneur et tout va bien. Bonsoir. Oui, effectivement, il est 18h. Bonsoir. Donc, bienvenue sur TV Radio de Vie. Donc, on vient de finir le programme de Réunion de Réveil. Et donc là, on est aujourd'hui avec la sœur Marjorie. Et donc, assister au programme. Et on voulait juste recueillir, en fait, les impressions de notre sœur. Bonsoir à tous. Je suis heureuse d'être avec vous. Et en fait, mes impressions durant cette réunion, ce que j'ai retenu, c'était plus par rapport aux épreuves. Ce que le frère a partagé en premier, c'est le fait que chacun d'entre nous, en fait, on passe par des épreuves et qu'il faut vraiment s'accrocher. C'est pas forcément évident quand on le vit, mais que le Seigneur permet aussi ce genre d'épreuves pour nous façonner, en fait. D'accord. Et je voudrais encourager aussi chacun d'entre nous à tenir ferme face aux épreuves que peut-être que Dieu aussi permet afin que nous puissions justement être comme lui veut que nous soyons. La deuxième chose que j'ai retenue, c'est justement par rapport au sujet du partage du frère Chouara, qui était où irons-nous une fois morts? Oui. Et à savoir que cette question, je me la suis posée, qui a fait qu'aujourd'hui, je suis en Christ. Donc, c'est parti de cette interrogation-là que tu avais qui... Voilà, c'est à partir de cette interrogation que moi-même, je me suis tournée vers Dieu. J'ai commencé à prier, à chercher Dieu. Vraiment, en fait, j'ai vécu un décès dans ma famille. Et ensuite, j'ai commencé à me demander, mais où allons-nous une fois morts? Et c'est là que Dieu m'a touchée à partir de ce moment-là. D'accord. Et qui s'est révélé à moi au fur et à mesure. Et d'accord, ça fait combien de temps que tu es dans la marche chrétienne? Là, ça fait un peu plus de 2 ans. Plus de 2 ans, voilà. D'accord. Donc en fait, ça fait 2 ans. Donc, tu avais cette interrogation depuis tout ce temps. En fait, tu avais cette interrogation que... J'avais cette interrogation avant, bien avant, et puis au fur et à mesure, ne sachant pas qui était le véritable Dieu, j'ai tâtonné jusqu'à ce qu'il se révèle à moi en tant que Jésus-Christ. D'accord. Voilà. Et donc quand tu as tâtonné, justement, t'as expérimenté d'autres religions peut-être ou Non, je suis restée j'étais catholique. T'étais dans ton interrogation? Voilà, j'étais catholique mais non pratiquante, puis je me posais des questions, je mettais Dieu à défi, je priais, je me disais bon, tel me dit que c'est Jésus, est-ce que c'est vraiment lui? Et voilà, c'est... Et comment ça s'est passé justement quand tu as réellement compris que c'était lui? Je me suis sentie pécheresse. Et puis, j'ai voulu absolument abandonner tous mes péchés. D'accord. Et j'ai voulu le suivre. Voilà. D'accord. Et grâce au Seigneur, tu persévères encore dans ce chemin. Voilà. Ok. Donc, gloire au Seigneur, maman. Ne quittez pas, en fait, on reste connecté. On va recueillir aussi les impressions d'autres frères et sœurs par rapport à la réunion donc d'aujourd'hui. Merci. Merci. Oui, donc toujours sur TV Radio de Vie. Donc là, on est avec notre frère Yann. Donc Yann, est-ce que je peux te présenter en quelques mots? Bonjour, je m'appelle Yann, j'habite à Torcy, j'ai 18 ans. D'accord Yann. Et justement, aujourd'hui, tu as assisté à la réunion de réveil aussi? Oui. Et qu'est-ce que justement, sur quoi personnellement le Seigneur t'a interpellé ou t'a parlé?
Bah, ce que j'ai vraiment retenu, c'est que quand le frère Chora, il avait dit que c'est pas le lendemain qu'on décidera d'arrêter le péché, c'est à partir d'aujourd'hui. Parce que nous, les jeunes, d'habitude, on se dit, c'est pas grave, là j'ai 18 ans, plus tard, quand j'aurai 40 ans, c'est là je vais commencer vraiment à prier. D'accord. Effectivement, c'est vrai que avec le Seigneur, quand on est interpellé par la parole, faut pas repousser. Ça, c'est vraiment une réalité. Et toi, justement, ça fait combien de temps que tu es dans la vie chrétienne? Depuis que je suis petit avec ma mère. D'accord. Mais c'est depuis quand vraiment où personnellement, t'as pris vraiment conscience, vraiment, t'as pris la décision vraiment de justement, couper avec le péché et de marcher vraiment avec le Seigneur? Depuis l'âge de mes 15 ans, 16 ans. D'accord. Ah oui, effectivement, c'est vraiment ta décision, tu veux, voilà. Je vais arrêter. Mais des fois, quand je prie, oui. Par exemple au sport, des fois je fais un mauvais match oui. Et je me dis, mais comment ça se fait, Seigneur, je prie, mais après le Seigneur me dit, ne prie pas parce que tu veux bien jouer, mais prie parce que tu as vraiment envie de prier avec la foi. D'accord. Ok. Et justement, par rapport à ta vie chrétienne, justement, est-ce que tu auras quelque chose, justement, même un petit message à partager, justement, à des jeunes qui ont ton âge, en fait? Parce que c'est vrai que la génération, en fait, votre génération, elle a une manière de voir les choses, en fait, qui est complètement différente. Quel message, justement, tu pourrais donner, justement, aux jeunes de ta génération, par rapport au Seigneur, justement, par rapport à ta marche, qui puisse réaliser, en fait? Il faut suivre le Seigneur, pas suivre les autres. D'accord. C'est ça le plus important. Oui, parce que c'est vrai que votre génération, vous êtes facilement influencé, facilement... par toi, vas-y, je t'en prie. On est facilement influencé par les autres. Oui. Dès qu'une personne nous dit de faire ça, on va faire. D'accord. Par exemple, les jeunes qui vont vendre de la drogue, qui deviennent guetteurs, oui. Parce qu'ils sont influencés par les autres ou qui veulent faire de l'argent avant. Trop vite, en fait. Trop vite. D'accord. Et si tu avais un dernier mot, justement, pour encourager quand même ceux qui, justement, comme toi, veulent demeurer dans le Seigneur, veulent vraiment marcher avec le Seigneur, veulent le craindre, veulent vraiment sanctifier son nom. Est-ce que tu auras aussi un mot justement pour ces jeunes-là, vraiment pour les encourager? Ne lâchez jamais prise et priez toujours parce que Dieu est grand. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Merci en tout cas Yann pour ton intervention.